Hare Krishna, Hare Krishna. Peut-être mettre le micro. Je sais pas. On a la dame. C'est le verset 8, non, aujourd'hui? Oui, Prata Mais ouais, je disais, oui, si jamais il y a des gens qui viennent, genre, si un jour je serai malade, design. Moi, ce que je préfère, c'est que ça, c'est pas très possible en hiver, ça. C'est le.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सच्ची सुधा ध्वनि गिरधार गिरासरी गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, लक्ष्मी ऋषि प्रहलाद महाराज की दर्शन सरस्वती मज्जनातिमिरन्मुष्या जनार्दना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vikantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostute Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpataru Drisha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevala Karunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna Shakti. Nous étudions Srimad Bhagavatam, 4e chant, 9e chapitre, à partir du verset 8. Vadattaya vayuna yedam achashta vishvam sutta prabhuta ivanat bhavat prapannaha tasya pavargya sharanam tava padamulam vismaryate krittavida katham artha bandho. Traduction. Traduction. Ô maître, Brahma t'est complètement soumis. Au début des temps, tu lui donnas la connaissance, et il put ainsi voir et comprendre l'univers entier, tout comme un homme qui s'éveille et prend conscience de ses devoirs immédiats. Tu es le seul refuge de ceux qui désirent la libération et l'ami de tous les malheureux. Comment un homme instruit et qui possède le savoir parfait pourrait-il t'oublier? De le reporter par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les bhaktas qui sont entièrement soumis au Seigneur ne peuvent l'oublier, ne serait-ce qu'un seul instant. Ils ont conscience de sa miséricorde immotivée. Ils ont conscience que sa miséricorde immotivée va au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, de ce qu'ils peuvent s'imaginer. Ils ne peuvent savoir tout ce qu'ils doivent à la grâce du Seigneur. Plus un bhakta se donne au service de dévotion, et plus l'énergie du Seigneur lui prodigue d'encouragement. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne que de l'intérieur, il donne à ceux qui s'emploient continuellement à le servir avec dévotion l'intelligence qui leur permet de progresser dans cette voie. Ainsi encouragé, le bhakta ne peut jamais oublier la personne divine, même un seul instant. Il se sent toujours redevable envers lui d'avoir atteint par sa grâce une puissance accrue dans le service de dévotion. Grâce à cette connaissance du Seigneur, des êtres saints comme Sanaka, Sanatana et Brahma furent en mesure de voir l'univers entier par sa miséricorde. Pour reprendre l'exemple donné dans ce verset, même si un homme semble demeurer éveillé toute la journée, tant qu'il n'a pas développé en lui-même une vision spirituelle, il ne fait en réalité que dormir. Qu'il dorme la nuit et accomplisse ses devoirs durant la journée ne change rien au fait. Tant qu'il n'en vient pas à agir pleine lumière spirituelle, on considère qu'il est continuellement endormi. Aussi, un bhakta ne dit-il jamais
tout ce qu'il doit au Seigneur. Le Seigneur est ici appelé Artha Bandhu, ou l'ami des malheureux. La Bhagavad Gita enseigne à ce propos qu'après avoir passé d'innombrables vies à se livrer à de rudes austérités pour obtenir la connaissance, l'homme accède au véritable savoir et atteint la sagesse réelle lorsqu'il s'abandonne à Dieu, la personne suprême. Quant au philosophe Mayavad, qui ne s'abandonne pas au Seigneur, le savoir véritable, quant aux philosophes mayavadis qui ne s'abandonnent pas au Seigneur, le savoir véritable leur manque toute évidence. Ainsi, le Bhakta parvenu à la parfaite connaissance ne peut à aucun moment oublier ce qu'il doit au Seigneur. Si vous vous souvenez, nous avons une fois parlé de glorification de dévots vers le Seigneur suprême, peuvent nous indiquer quel type de dévot il s'agit. Parce que quand un jour Krishna apparaît devant, tout de suite, nos véritables sentiments en se manifestent. Nous sommes en et qu'il est pour nous. Pour l'instant, on a juste un concept de Dieu, un concept général de Dieu. On sait que Dieu est l'origine, le plus puissant, le plus généreux, le plus riche, etc. Mais ça, c'est juste un concept de Dieu. Là, dimanche matin, on va parler plus détaillé de ça parce que c'est la Krishna. Je vais toucher ça plus en détail, c'est très important comme concept. Mais jusqu'au moment où on développe certaines relations avec Krishna, ça change. Comme par exemple, si Monsieur le Président est votre ami, quand vous le rencontrez, vous ne dites pas « Oh, Monsieur le Président ». Ah, salut Jacques, comment ça va? Bonjour, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'il est votre ami. Mais parce qu'il est votre ami, ça n'annule pas le fait qu'il est Monsieur le Président. Mais pourquoi vous avez cette facilité à le contacter? Parce qu'il est votre ami. En analysant en fait, les prières de Dhruva Maharaj, nous comprenons que Dhruva Maharaj est dans une catégorie de dévots appelé Ashrita Sambramatu. Ashrita, ça veut dire qui a trouvé refuge. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de dire celui qui adore. Ça veut dire adorer. Pour faciliter, on appelle cela ça, entre le Seigneur et son serviteur. Et en fait, cela ça rentre dans l'adoration. Et dans la catégorie ça, c'est lui qui adore. Mais ça veut dire Seigneur est l'objet de son adoration. Dans le Priti Rasa, il y a une autre catégorie, Gaurava. C'est ceux dont l'objet d'adoration, c'est leur objet d'amour. Il adore son objet d'amour. Vous voyez un peu la différence? Parce que dans le premier cas, il adore l'objet de l'adoration. Dans le deuxième cas, il adore l'objet d'amour. En général, cette deuxième catégorie, c'est comme Jésus-Christ, qui sont des fils, des filles de Dieu, en fait, enfants de Dieu. Il respecte Dieu, son père ou comme son père. Il respecte, il l'adore, mais il se permet, par exemple, de monter sur ses genoux, lui demander un faveur. Par exemple,
ou prendre dans ses bras, etc., ou demander quelque chose. Vous voyez, quelque chose de particulier. Tandis que ceux qui se trouvent dans un Brahma, c'est d'autres catégories qui, je ne vais pas trop détailler, mais ceux qui n'oseraient jamais, en fait, demander quelque chose pour eux. Parce que Dieu n'est pas leur à demander ce genre de travail. Et Guru Maharaj se trouve dans cette catégorie de comme Ashita Sambrahma Prithvirasa. C'est celui qui a trouvé refuge. Dans ce verset, il y a quelque chose de très, très important. C'est que le Maharaj, il explique que le Seigneur Brahma, le créateur de ce il est toujours, il t'écoute toujours, il est toujours subordonné à toi. Beaucoup de monde pense que Dieu a créé cet univers lui-même. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Et dans la création de ce monde, Dieu participait comme l'architecte. Par exemple, l'architecte il projette le monde, pas le monde, le bâtiment. Un architecte projette le bâtiment, mais ce n'est pas lui qui pose le briques, ce n'est pas lui qui mélange le ciment, qui passe l'électricité. Mais il donne le concept. Il donne le concept du bâtiment, comment il doit être, etc. Où sont les portes, comment ça va fonctionner, comment combien d'étages ça se marque. Et ceux qui construisent ce bâtiment, ils ne peuvent pas aller au-delà de l'architecte à projeter. Pourquoi? Parce qu'il suffit de ne pas suivre le projet, le bâtiment va s'écrouler. Donc, en fait, Seigneur Brahma, le créateur de cet univers, il suit le projet que Seigneur Vishnu a donné. Comment doit être cet univers est déjà sous la forme d'une connaissance été mise dans le cœur de l'homme. Ça, c'est aussi une phrase très importante parce que souvent nous pensons que le véritable savoir vient par l'expérience, le sens empirique. Mais le problème, c'est que notre expérience ne peut pas être parfaite parce que nous, on n'est pas parfait non plus. Si vous dites, ben non, on est parfait, si on était parfait, on commet pas des erreurs. Si on commet des erreurs, mais on n'est pas parfait. Et certains scientifiques disent que, justement, en s'appuyant sur les erreurs des précédents, on ne va pas les refaire. Et le problème, est-ce qu'on est assez parfait pour comprendre ce que nous avons pris comme une erreur? Est-ce que c'est vraiment une erreur ou c'est la vérité? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise? Parce que nous ne sommes pas parfaits. L'histoire montre que beaucoup de choses étaient prises pour la bonne chose, tandis que c'était des choses mauvaises. Et après, quand on a compris que c'est une chose mauvaise, on a répété ça plusieurs fois encore. Donc, ça remonte encore qu'on n'est pas parfait. Par exemple, les années 60, on a découvert les hormones de croissance. Et c'est reparti. Les enfants prenaient ces hormones, ceux qui étaient plus petits, etc. Et tout de suite, ils commençaient à grandir et grossir et grandir. Et les parents étaient tellement contents. Mais au bout de 4 et 5 ans, tous ont commencé à partir dans différentes parties de leur corps. Et ces hormones de croissance étaient tout de suite arrêtées. Et on a dit, bon, parce que les scientifiques sont intelligents, ils doivent être en hors circulation
l'utilisation des hormones. Tandis que plus en plus, la médecine prescrit des hormones. Plus en plus, ça montre que l'homme n'est pas parfait. Et sa création ne peut pas être parfaite. Voilà pourquoi Brahma, le créateur de cet univers, il a suivi le projet tel que Krishna a. Et ce qui est intéressant, si vous vous souvenez, au moment quand Brahma a commencé sa création, il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs, même s'il avait déjà la connaissance parfaite du Seigneur suprême, mais il n'avait pas l'expérience pratique. Il n'avait pas la connaissance de la matière avec laquelle il doit travailler. En fait, il avait la théorie. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a commis des erreurs graves? Tout de suite, il a couru chez Krishna. Parce que Krishna était son maître spirituel. Et lui, il a corrigé cette histoire, mais il l'a corrigé en lui montrant où est ses fautes. Il puisse corriger ses fautes. Et à partir du moment quand il a corrigé ses fautes, la suite de la création s'est passée très très. Mais chaque fois, quand il avait une difficulté pour appliquer cette connaissance de la création, il pouvait voir son Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ce n'est pas suffisant d'avoir juste la connaissance. Il faut avoir Guru. Guru, c'est le maître. Guru se traduit comme lourd. Le mot, la traduction directe, on veut dire lourd. Parce qu'il est lourd de connaissances et aussi il est lourd par son caractère. Et il dit des choses qui ne te plaisent pas. Par exemple, il dit il faut que tu te lèves tôt le matin. Oh, mais s'il a dit oui. Et après, je vais manger un peu plus. Il dit non. 10 minutes en repas. Oh, mais il faut que tu apprends à chanter Gayatri Mantra. Ça. En fait, il met des restrictions. Il faut que nous appliquions des règles, il faut qu'on fasse des efforts, etc. Et entre guillemets, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas dans le sens, c'est qu'il ne nous laisse pas de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi. Sinon, tout le monde pouvait prendre la Bhagavad Gita, le lire et faire un autre ce qu'il fait. Mais le problème, c'est qu'on commence à corrompre notre conscience. On lit une phrase dans la Bhagavad Gita et ça ne plaît pas. Par exemple, on lit la phrase « Celui qui mange trop ou pas assez ne peut pas devenir un yogi ». Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'aime bien manger, donc, mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il ne faut pas manger ni trop, ni peu. Donc, en fait, j'aime bien manger, qu'est-ce que je dois faire? Je dois adapter ce verset à mes besoins. Et je commence à manger beaucoup, et quand on me dit, mais tu manges beaucoup, je dis non, vous qui ne mangez pas assez. Vous voyez? Donc, j'adapte en fait. J'adapte ce verset à mes propres besoins égoïstes. Mais si vous louez à côté, avec Guru, parce que Guru dit, tu manges beaucoup. Pas dire Guru, non, c'est toi qui ne manges pas assez. Parce que Guru va dire, alors montre tes mains comme ça, et tu montres, tu dis, ben voilà, ça c'est la taille de ton estomac. Pourquoi ton assiette est comme ça? Compare tes mains et ton assiette, ça ne va pas, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que tu dois manger. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de Guru. Parce que sans avoir Guru, on va toujours jongler avec les shastras, on va les adapter à nos besoins. Par exemple, Jésus-Christ a dit ça, bon, je vais l'interpréter à ma façon, pour qu'on me dise rien, pour que je puisse faire ce que je veux. Par exemple, l'apôtre
Pierre, apôtre Pierre dit, pour l'homme, c'est bien de ne pas manger de la viande et c'est pas bien de boire du vin. C'est écrit dans les écrits d'apôtre. Et moi, je n'ai pas de gourou. Je lis ça, je dis, bah, finalement, il ne parlait pas de la viande pas assez cuite. Là, il parle de la viande trop cuite. Et oui, c'est vrai qu'il a écrit que pour nous, c'est pas bien de boire du vin, mais c'est très bien de boire du vodka. Il n'a rien dit contre vodka. Vous voyez? Donc, je commence à interpréter à ma façon les écrits. Et quand le gourou est là, il dit, qu'est-ce que tu manges? Bah, je mange du poulet. Regarde ce qu'apôtre a dit. Pierre a dit, bah oui, c'est un poulet, c'est pas de la viande. C'est un poisson. Avec gourou, gourou va le mettre tout de suite. Pour ne pas dévier, des écrits sacrés, on doit être à côté de gourou, mais vraiment pas seulement à côté de gourou, parce que des fois, les disciples sont à côté de gourou, mais ils tournent le dos vers gourou comme s'ils ne voient pas gourou, parce que sinon, gourou va les attraper au flagrant délit. Ils font comme ça, et gourou passe, ils font comme ça. Vous comprenez? Il faut vraiment faire comme Gourou dit. Vraiment, il faut mettre en application les instructions de Gourou. Parce que, en premier, Gourou prend sa responsabilité, notre responsabilité. Il est tout de suite responsable. Si je fais exactement comme Gourou m'a dit, et il y a quelque chose qui ne va pas, etc., je ne suis pas responsable. Donc, si j'ai fait vraiment comme Gourou m'a dit, peut-être Gourou, ce n'est pas facile. Parce que si vous dites des choses qui sont fausses, si vous dites quelque chose pour votre propre intérêt, vous allez courir en enfer. Parce que vous faites suivre une fausse religion des milliers de gens. Chaque faute de votre disciple soit pas partagée par vous. Parce que vous avez mal instruit, vous avez mal dirigé, etc. Peut-être que ce n'est pas toujours 50% à 100%, des fois ça peut être 20%, 10%, 2%, 0,5%, mais toujours il y a une partie que vous partagez avec son disciple. Les deux, soit des mauvaises actions, soit des bonnes actions. Donc, nous comprenons que le savoir vient de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas, juste en ouvrant les centres de recherche, machin, etc., les microscopes, les télescopes, etc., on va comprendre la véritable sens, la véritable connaissance. Déjà, nous avons fait une faute grave. Qu'est-ce que nous avons fait? Krishna a donné la connaissance à l'homme. Et l'homme, ce qu'il a fait, il a divisé cette connaissance en petits morceaux et il a commencé à étudier cette connaissance par morceaux séparément sans les lier entre eux. Par exemple, quand vous étudiez la science chimique, vous devez comprendre la liaison entre sciences chimiques, par exemple, et l'art, entre sciences physiques et la cuisine, entre l'astrologie et la santé, parce que tout est lié. Il suffit les diviser ou disperser comme ça, qu'il ne marche plus à 100%. Il devient infirme, il devient faible. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la science, ça, c'est la religion. C'est une stupidité vraiment sans limite.
parce que la science, ce qu'on appelle la science aujourd'hui, la religion, la spiritualité, c'est deux parties de la connaissance. La connaissance sur les choses grossières et la connaissance sur les choses subtiles. Tout ce qui est la connaissance sur les choses subtiles, aujourd'hui, on appelle la religion. Tout ce qui est sur les trucs grossiers, on appelle la science. Et ils disent que la science s'arrête là où on n'a plus de capacité de l'expérience. Hein? Pourquoi dans la vie spirituelle, on peut aussi, quand on chante avec Krishna Mahamana, c'est une expérience. Et il y a un retour qui arrive. On voit que petit à petit, nos goûts pour certaines choses changent. Par exemple, maintenant, quand vous voyez la viande, ça va vomir. Quand vous sentez un peu le goût de cigarette, ça dégoûte. Pourquoi? Parce que l'expérience spirituelle a changé le goût. On veut plus. Au départ, quand on n'a pas assez d'expérience dans le domaine spirituel, nous faisons des austérités, on fait une sorte de restriction. On dit oui, écoute, la viande c'est bon, mais j'ai vu que Krishna dit c'est mauvais, donc je vais la renoncer. Je renonce. Mais à partir du moment quand ça vous dégoûte, vous ne pouvez pas dire j'ai renoncé la viande, parce qu'il n'y a rien à renoncer. Sur le chemin de la spiritualité, progressivement, petit à petit, de nouvelles choses arrivent. Si un jour vous voyez qu'il n'y a plus rien à renoncer, ou encore plus dans le monde. Parce que nos sens s'adaptent très rapidement à chaque chose. Et ce n'est plus l'austérité. Et quand il n'y a plus d'austérité, on commence à penser comment on peut gratifier. Par exemple, imaginez que vous faites l'austérité, vous mangez une fois par mois. Et petit à petit, dans 2 ans, ça devient quelque chose de normal. Simple, vous ne souffrez plus. Vous dites, alors, dans 20 jours, il y a mon repas, alors qu'est-ce que je fais? Vous comprenez? Parce que ça devient quelque chose déjà simple pour vous, ordinaire. Voilà pourquoi, en fait, si vous voyez des grands acharyas, des grands maîtres, des grands munis, des grands sages, et que l'austérité, progressivement, plus en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dévier, croyez-moi, parce que ce corps-là, il ne peut pas à tout âge pas prendre la même nourriture. Avec l'âge, la nourriture change. Ce qui est bon pour un enfant de 2 ans, ce n'est pas bon pour une personne de 17 ans. Ce n'est pas la même nourriture. Ce qui est bon pour quelqu'un de 25 ans, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui a 4 ans. On ne peut pas manger la même nourriture. C'est ça qui a ce chemin de renoncement. Exemple, quand on voit l'exemple de Dhruva Maharaj dans son histoire, nous avons vu que d'abord il mangeait que des fruits et des après il a arrêté comme ça, il mangeait que des feuilles sèches, après il a arrêté comme ça, il a commencé juste à respirer l'air, et après il a arrêté de respirer petit à petit, il a respiré 2 fois par semaine, après 1 fois par mois, vous voyez. Donc, ça veut dire progressivement, il devient de plus en plus austère. L'austérité n'est pas la source de bhakti du service. Un service dévotionnel, bhakti, ne dépend pas de l'austérité. Mais l'austérité est un outil de bhakti.
C'est un outil de bhakti. Donc, par exemple, si je suis un bon peintre, je ne dépends pas de pinceau parce que je peux dessiner avec mon outil. Si je suis un bon artiste, je ne dépends pas de pinceau. Le pinceau est l'outil. C'est pour ça que le renoncement aussi, c'est un outil de bhakti. Il ne faut pas qu'un bhakta perde cet outil. Mais il ne faut pas prendre un outil donc, qui n'est pas adapté à nos natures. Par exemple, si je prends un pinceau qui pèse 30 kilos, je ne peux pas prendre. Mais pour quelqu'un qui a la taille de 7 mètres, pour lui, ça va. Vous comprenez? Il faut en fait que cette restriction ou cette austérité soit adaptée à votre niveau spirituel, à votre corps grossier, à votre expérience mentale ou intellectuelle, etc. Pour ne pas faire des erreurs, il faut voir ça avec. C'est pour ça que dans notre tradition, les disciples étaient toujours à côté. Parce que ça, c'est un avantage, même si je suis tellement dans le Maya et que ça ne va pas. Il faut changer, il ne faut pas faire comme ça. Donc, le système de transmission de connaissances, c'est un mec spirituel à son disciple. En fait, c'est toujours chaque mec spirituel qui est un disciple. Parce que s'il n'est pas un disciple, il ne peut pas être un disciple. D'abord, on est disciple, après on est spirituel, après on est celui qui est disciple, il est spirituel. La lignée de transmission de ce savoir, c'est comme ça. D'abord, on est disciple, après. Si on est un mauvais disciple, on est mauvais. Pour être un bon gourou, il faut être un bon disciple. Ce qui est intéressant, souvent parmi les gourous, il y a cette idée qu'il suffit d'avoir une initiation dans cette parampara, on est introduit dans le parampara, tout de suite, on devient le membre. Ce n'est pas un processus mécanique. Vous pouvez être initié dans cette parampara, mais pas être présentant. Pourquoi? Parce que chaque parampara a son humeur, ses traditions et ses institutions. Si on ne suit pas en fait, cette humeur, mais si on est initié, voilà pourquoi il faut que chaque représentant étudie pas seulement les livres, les conférences de son propre maître spirituel, mais des maîtres spirituels et aussi les acharyas. Comment, qu'est-ce que disait Srila Prabhupada, qu'est-ce que disait Bhaktisiddhanta Saraswati, qu'est-ce que disait Yoga Kishore Das Babaji, tout ça, Brahma, et qu'est-ce que disait le Seigneur Brahma, et qu'est-ce que disait Krishna. Krishna a donné ce savoir Brahma, Brahma a donné Vyasa, Vyasa a donné Narada, Brahma a donné Narada, Narada a donné Vyasa, Vyasa a donné Shuka, et comme ça, c'est arrivé jusqu'à moi. Donc, tout ce que je dis ne doit pas contredire à ce qui était dit. Je peux dire des choses qui ne sont pas marquées dans les livres sacrés, mais si cela ne contredit pas aux shastras, aux écrits sacrés, c'est de la vérité. Ça, c'est vraiment, il faut que vous compreniez ça. Parce que quelqu'un peut dire, bah, tu sais, Patita Pavana, ce que tu as dit hier dans la conférence,
Tu l'as lu où? Nulle part, j'ai compris. Comment tu as compris? Ben, j'ai compris parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit ça, dans Gopal Champu Jiva Goswami dit ça, et dans Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami dit comme ça. Donc, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, si ce ne contredit pas à notre siddhanta, à nos postulats de la philosophie, c'est authentique. Même si cela n'est pas marqué dans le livre saint. Okay? C'est très important. Hein? Aussi, il faut savoir que la tradition orale n'est pas, nous disons toujours, avant, Srimad Bhagavatam existait sous la forme orale. Après, il y a 5000 ans, Srila Vyasadeva l'a écrit parce qu'il savait que la mémoire va partir, la mémoire va disparaître, et on va oublier Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'il a écrit. Mais ça ne veut pas dire s'il a écrit Srimad Bhagavatam, la tradition orale, parce que Srimad Bhagavatam n'a tout écrit. Il n'y avait pas tous les divertissements de Krishna. Tout n'est pas rentré dedans. C'est pour ça que des fois, on a des histoires, des épisodes de la vie de Krishna, des acharyas, que vous trouvez nulle part. C'est raconté. Jusqu'au moment où quelqu'un va l'écrire. Et toujours, ça va continuer. Par exemple, la vie de Srila Prabhupada. On a vraiment bien détaillé, on a enregistré, etc., etc. On pense que tout est fixé. Non. Et du coup, quelqu'un, par exemple, peut rencontrer quelqu'un dans l'aéroport, il dit monsieur, et on va voir que vous avez, je ne vois pas sur le livre, il va dire, ah tiens, je connais ce monsieur. Et il va dire, comment vous connaissez? Et il va vous raconter un épisode de la vie de Prabhupada où il a rencontré, par exemple, sur le bateau. Par exemple, c'était un marin sur le bateau Jaladuta. Par exemple. Mais c'est écrit nulle part. Et là, il peut vous dire quelque chose qui n'était marqué nulle part. Mais comme ça, il y a beaucoup de choses racontées et ça va continuer jusqu'à la fin de l'existence. Ne croyez pas que toujours tout doit être écrit. Donc, encore une fois, nous devons en fait comprendre que la connaissance ne doit pas être divisée. Il ne faut pas penser que les prières sont données par Krishna, mais les formules mathématiques, c'est donné par l'homme. Parce que si un scientifique découvre une formule mathématique, parce que cette formule existe. Par exemple, si dans mon sac, je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas le trouver dans mon sac. Même si je cherche une éternité, je ne le trouverai pas. Il faut qu'il soit là pour que je le trouve. Pareil, on dit que les scientifiques ont découvert le microbe de sida. Ils ont bien découvert, il était là. Cette découverte, ils n'inventent rien. Même la machine à laver, ils pensent que c'est eux qui ont inventé, les voitures ou autres. Ce principe, en fait, est déjà programmé. Tout ça, c'est programmé, ça existe. Vous comprenez? Tout ça, ça existe. Tout ce qu'on a inventé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on invente aujourd'hui, et tout ce qu'on va inventer dans le futur, tout est dans le programme de connaissance de l'évangile. Si ça ne serait pas dans ce programme, on ne peut pas inventer ça. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a
l'ère de l'époque de l'ordinateur, etc. Et en fait, nous approchons de plus en plus proche au schéma ou la structure de la création humaine. Mais en fait, tout ce que nous avons, c'est juste une idée. Juste une idée parce que on crée des mini-trucs qui marchent avec de l'électricité, des mini-trucs qui marchent avec le pétrole ou autre chose, des mini-maquettes. Même les grands yogis qui avaient des connaissances, ils faisaient des trucs plus importants, comme par exemple, ils pouvaient construire des planètes, comme par exemple, Mamoni a construit une ville flottant en volant. Mais toujours, on ne peut jamais construire quelque chose qui n'est pas déjà mis dans ce logiciel. Comme les chiffres. Est-ce qu'on peut inventer un chiffre? Pas. Parce que tous les chiffres existent. Vous pouvez pas dire, moi j'ai découvert un chiffre, 2 300 042. Et tu as dit, oh oui, et moi j'ai trouvé 2 400 043. Et dans 20 ans, quelqu'un va découvrir 44. Non, tous les chiffres existent. On ne peut pas inventer un chiffre ou découvrir un chiffre. Pareil, nous ne pouvons rien ni inventer ni découvrir, tout existe déjà. Mais pourquoi on est illusionné comme ça? Parce qu'on a divisé les connaissances et, on ne voit pas le lien. C'est pour ça que aujourd'hui la santé ici est parce que on a détaché les gens morales. Est-ce qu'aujourd'hui les gens se nourrissent par les critères? Non. Quand tu dis mais c'est manger de la viande, c'est mal. Non, oui, c'est vrai que je ne peux pas tuer un animal qui est né dans mon quartier, mais ce veau que je mange, on l'a élevé exprès pour ça. C'est inhumain, c'est amoral. Ça veut dire, je peux élever dans ma cave, je peux élever les gens et les manger. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est moi qui ai élevé. Pour manger mes propres enfants, je veux dire, c'est moi qui l'a créé, donc je peux le manger. C'est stupide, c'est une stupidité totale. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, la nutrition ou la santé, ils ont complètement divisé de ce qui est moral. Ils ne comprennent pas ça. Et ça devient grave. Ça devient vraiment grave parce qu'ils commencent à être éloignés du véritable sens biologique. Même la biologie est devenue tellement pervertie, tellement manipulée que même les simples choses, par exemple, microbiologie, est devenue tellement pervers, tellement ignorant qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que nous, notre corps, a besoin de toutes les bactéries et tous les microbes. C'est la bioflore de notre corps. Sans ça, notre corps commence à... On devient malade seulement quand telle ou telle bactérie en nombre commence à trop important. Comme par exemple, vous avez des mouches. Non, c'est des mouches, mais les mouches sont importantes. Elles sont mangées par les oiseaux. Pour ça, les oiseaux se nourrissent. Donc, il y a une circulation. Mais imaginez, du coup, d'un seul coup, les mouches se multiplient par milliards.
ne peut pas sortir, vous poussez la porte pour sortir, il y a partout des mouches, donc ça sera un miracle. Comme par exemple les pigeons, imaginez que les pigeons partout, ils mettent leurs excréments partout, tellement que les rails de train commencent à rouiller. Vous comprenez? Donc, les microbes, nous avons besoin de tous les microbes. Les microbes de corps doivent être dans notre corps. Tous les microbes, les microbes de tout. Mais si on se nourrit correctement, notre sommeil est correct, notre mentalité est correcte, notre propreté, notre hygiène est correcte, nous avons une bioflore corporelle extraordinaire. On a besoin de ça parce qu'ils vont travailler les microbes, les bactéries participent à un catabolisme et un anabolisme de notre corps. Ça veut dire qu'ils peuvent pas diviser, non, séparer les particules. Il y a un muscle. Bon, en fait, ces bactéries dissociées. Ils dissocient les éléments et ils aident aussi pour les reconstruire en nouveau véhicule, etc. Aujourd'hui, on commence à chercher une hélicobactérie dans l'estomac. Ah là là, c'est horrible. Ils doivent être là. Sans hélicobactéries, notre digestion est mauvaise. Mais quand les hélicobactéries deviennent trop ils tombent malades. Pourquoi? Chercher la cause. Ce n'est pas les hélicobactéries qui sont en cause. C'est notre façon de manger qui. Si on doit avoir toujours des bactéries, parce que tout ça, c'est dans la nature. Notre corps, c'est comme une nature dans laquelle il y a des oiseaux, des insectes, des animaux, etc., les rivières, tout est dans le corps. Mais l'homme doit être tellement intelligent, tellement instruit, pour ne pas, par ses propres moyens, détruire son propre monde. Voilà pourquoi, de temps en temps, Krishna vient et il donne. Par exemple, quand Krishna a donné la connaissance de départ au Satyavita, l'âge d'or, quand les gens ne tombaient pas malades parce qu'ils suivaient les instructions de Krishna. Ils mangeaient correctement, ils dormaient correctement, ils travaillaient correctement, ils pensaient correctement, ils s'associaient correctement, il n'y avait pas de malade. Donc, s'il n'y avait pas de malade, il n'y a pas de médecine. La médecine n'existait pas à cette période. On ne savait pas qu'est-ce que c'est être malade. On pouvait mourir, on pouvait tomber, se casser la tête, etc. Mais on savait comment faire pour vivre avec ou faire disparaître. Par exemple, il y avait des sages, et ils pouvaient, par leur méthode, par exemple, Sanjivan Thakur qui pouvait ressusciter les morts. Jésus-Christ est comme Sanjivan. Vous comprenez? Donc, mais petit à petit, en fait, vers la fin de Satya-Yuga, quand il y a approché, l'homme a commencé à résister aux tentations. Petit à petit, il a perdu ça. Il n'a pas peur la pureté, l'austérité. Il a perdu son austérité. En perdant son austérité, il ne pouvait plus résister aux tentations. Regarde, le secret.
Bon, pas austère, donc tu manges. C'est comme ça que vers la fin de Hatha Yoga et après le début de Hatha Yoga, il y avait la question, énorme question, dans vivre. Parce que les gens, la réalité était poussée, les gens commençaient à mourir tôt, jusqu'aux 100 000 ans, l'âge d'or, ils vivaient jusqu'aux 100 000 ans, mais vers la fin de Hatha Yoga, la durée de vie a commencé à baisser. Et au début de Hatha Yoga, on commençait à avoir des causes de non-respect de la culture, non-respect du sommeil, etc. Donc, cité. Et pour cela, le Seigneur suprême est descendu comme Jambantari Avatara et il a donné la connaissance sur la médecine. Et en fait, ce traité de la médecine est une forme de nectar de la vie. Incroyable. En fait, c'était un récipient avec un liquide dedans. En fait, ce liquide, c'était le traité sur la médecine. C'est difficile parce que nous pensons que ça doit être absolument quelque chose, va à gauche, va à droite, prends 200 grammes de ça. En fait, le goût de ce nectar, celui qui connaît le goût de ce nectar, en fait, il comprenait tout de suite ce qu'il doit vivre et comment, ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger. Après, en fait, ce nectar, en fait, ce traité était transféré en la vision oralisé, je ne sais pas comment je dire, mais vous avez compris. Il est devenu en fait lisible et transmissible par transposé à l'oral. Donc, ok, c'est pour ça que vous ne trouverez pas Ayurveda originel. Souvent, les gens pensent qu'il y a un livre qui s'appelle Ayurveda. Parce que Ayurveda, c'est un principe. C'est un principe de vivre. Ayur veut dire la vie. Veda, la connaissance. Connaissance de vie. Comment dois-je vivre? C'était un principe. Et après, par l'expérience, ceux qui étaient qui avaient beaucoup de compassion pour les êtres vivants sont devenus des médecins. Et le principe d'un médecin, c'est d'avoir beaucoup de compassion. C'est pas comme ça. C'est un très bon médecin. Les médecins de l'époque de l'orthopédie, ils n'étaient jamais payés. Quand le médecin venait, on ne demandait pas est-ce que tu as la sécurité sociale ou pas, est-ce que tu as, je ne sais pas, carte de séjour ou pas. Non. Est-ce que tu es mon ami ou ennemi? Non. Si un ennemi dur, celui qui m'a pourri la vie, etc., venait avec l'argent français, je devais tout de suite oublier c'est un ennemi. Le traiter comme mon patient, par un sentiment de compassion. Le médecin ne demandait jamais un remboursement, le patient payait au médecin ce qu'il voulait. Il voulait. Il pouvait juste dire merci et partir. Il pouvait donner 2 bananes et partir. Il pouvait donner un sac d'or comme il voulait. Si on ne donnait rien, le médecin jeûnait. Et ça, c'était vraiment. Parce qu'il y a, en général, il y a deux métiers qui ne doivent pas avoir un salaire. C'est les médecins et les professeurs. Ils ne doivent pas avoir. Et comme ça, on va avoir très peu de savoir,
très peu de professeurs dans notre vie et très peu de médecins. Et comme ça, la science, la connaissance va devenir et la médecine va devenir. Parce que ceux qui ne sont pas passionnés, ceux qui ne sont pas compassionnés, pas de passion envers les autres, ils ne peuvent pas guérir correctement. Il suffit de leur dire, voilà, vous devez les prescrire les antibiotiques. Moi, je sais que les antibiotiques baissent le système immunitaire, mais pour rester dans les ordres, dans l'ordre des médecins et pouvoir pratiquer la médecine, je dois obéir et je dois prescrire ces médecins. Et comme ça, je fais mal aux autres. Comme ceux qui prescrivaient les hormones de croissance. À l'époque, il y avait des médecins, il y avait de la compassion, de la connaissance. Ils disaient c'est très mauvais. Lutter contre ça, on les virait de travail. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que le sujet est parti pour longtemps. Je vais juste finir par la phrase que Guru Maharaj dit. Il dit que finalement, celui qui comprend tout ça doit comprendre qu'il y a un seul refuge, c'est toi. Pas d'autre. Souvent, les gens pensent que le refuge, c'est un bon entendement, ou la sécurité sociale, ou mutuelle. Il y a des gens qui pensent que le mutuel, ça va leur sauver la vie. Ou l'assurance. Donc, il y a des mafiosi qui pensent que le refuge, c'est être fort, avoir beaucoup d'argent. Ils achètent une énorme île. Ils mettent autour de l'île, ils mettent des sous-marins en dessous et les grands bateaux militaires autour qui sont bien protégés. Ils ont leur propre fusils nucléaires, tout, des bunkers en dessous. Bref, tout pour être protégé, une armée, machin, etc., etc. Et ils pensent que voilà, ils sont protégés. Et après, ils sont en train de manger un raisin, et puis un pékin de raisin va être mal avalé, il tombe par terre. Donc, personne n'est protégé. La seule personne qui est protégée, c'est celui qui est Mukta. C'est celui qui est protégé par avec Krishna. Nous avons une dizaine de minutes sur On dit que manger de la viande, c'est pas bien. Tout ça. J'ai lu un article récemment qui dit que ceux qui travaillent dans les abattoirs tuaient les animaux tous les jours, les vaches, les cochons. Eux-mêmes, ils avaient développé des troubles psychiques pour tuer tous les jours des animaux à la chaîne. Le fait de manger de la viande qui est pas bon dans le corps, il y a ceux qui travaillent, qui tuent tous les jours des animaux, même ils attrapent des maladies mentales des gens de ce l'idée, franchement, se renforce. Oui, c'est la réalité. Et puis aussi, vous pouvez y ajouter aussi les malédictions de ces animaux. Parce que ces animaux qui sont tués par ces gens vont les maudire. Cette malédiction va persécuter dans leur vie suivante, même dans ces pays-là. C'est pour ça que les grands sages disent Krishna lui-même, quand on devient conscient de ce que nous avons fait, ça, on ne peut pas les corriger un par un.
Parce que nous avons vécu des milliards. Je connais seulement ce que j'ai vécu. J'ai péché comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je demande pour chaque péché de cette vie, bon, et les péchés que j'ai commis dans mes vies précédentes, je ne les connais pas. Comment je peux demander pardon pour chaque péché? Non. Voilà pourquoi dans la tradition, on s'abandonne. Et après, c'est lui qui décide où je dois vivre, avec qui je dois vivre, comment je dois vivre, qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que je dois avoir, que je deviens sa propre. Ça devient aussi la propriété de Christ. Alors, je m'excuse pour le thème parce que c'est un thème un peu bizarre, mais c'est en fait sur le thème du suicide. On sait qu'en fait, dans cette vie, le suicide, c'est considéré comme un acte qui n'est pas naturel et on sait qu'en fait, les personnes qui se suicident, ils continuent leur existence dans des formes fantomatiques. Et pourtant, alors, j'ai plus forcément le nom, mais j'ai croisé ça à plusieurs reprises, en fait, des acharyas, des personnes qui sont libérées, qui ont conscience de leur relation avec Krishna, qui, en fait, décident de se suicider. C'est pas simplement une émotion qu'ils revivent, c'est que littéralement, ils décident de se noyer. Ou de... Et en fait, je ne comprends pas parce que je pense qu'on ne peut pas leur prêcher, dire non, tu sais, si on se rend en fantôme, c'est des personnes qui comprennent complètement le fonctionnement de ce monde. Et alors, comment justifier en fait ce genre d'acte? Comment le comprendre? On va voir sur un exemple. Quand Sanatana Goswami fait aller voir Seigneur Chaitanya, mais parce qu'il a redonné son poste de ministre. Et c'est une charte. C'est une charte. Il voyait pour la trouver, donc il est obligé de passer par le jungle, par et une fois, quand il passait dans le jungle, de l'eau qui avait des bactéries, desquelles on a parlé tout à l'heure. Et puis, peu de temps après, ces bactéries ont contaminé tout son corps. Il y avait des grands furules qui sortaient partout sur son corps. Après, ça a explosé et il y avait du pus et du sang qui coulait comme ça. Et dans cet état-là, il est arrivé à Jagannath. Et il est allé chez Haridas. Et chaque jour, Seigneur venait le voir. Il ne pouvait pas rentrer dans le Seigneur, donc le Seigneur venait le voir chaque matin. Quand il venait, et chaque fois, il le prenait dans ses bras. Il serrait très fort, ses pompes de son corps s'éclatait et tout le corps de Shri Chaitanya Mahaprabhu était enduit par le pus et du sang. Et ça faisait vraiment très très mal à Sanatana. Il se sentait vraiment mal. Et dès que Shri Chaitanya venait, il s'écartait comme ça pour qu'il ne le touche pas. Il allait aller, il se posait contre le mur et Chaitanya Mahaprabhu venait et le prenait. Il le serrait et de nouveau, tout son corps était dans le sang et plus. Et jour après jour, ça se passait comme ça. Et Sanatana Goswami a commencé à réfléchir. Il dit, vivre comme ça. Je suis venu pour servir le Seigneur suprême. Et qu'est-ce que je fais? Chaque matin, je le prends. Et son corps qui est extraordinaire, nirmal, sans tâche,
corps extraordinaire, je le tâche. Je ne peux plus ça, plus vivre son corps enduit de sa paix. Il a dit dans quelques jours, ce qu'on va avoir. Le défilé de chars, les chars sont énormes, chaque coup est énorme. Après, il a dit, bon, ce que je vais faire, je vais de loin regarder comment je suis dans une danse, et je vais regarder les maths, et je vais me jeter sur les roues de char. Ça, je vais quitter mon corps, ça, je vais arrêter mes offenses. Voilà. Et le lendemain matin, le père m'entend trop bien, il dit, qu'est-ce que tu as réfléchi? Tu voulais te suicider. Tu t'as abandonné à moi. Maintenant, ton corps ne t'appartient plus. C'est ma propriété. Tu ne peux pas faire avec ma propriété ce que tu veux. Et là, Sanatana Goswami a commencé à pleurer parce que c'était seul espoir de ne plus commettre une offense envers le Seigneur. Il a dit, voilà, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il a commencé à pleurer. Et à ce moment, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a pris dans ses bras, il a serré, et du coup, tout son corps était guéri. C'est extraordinaire. Donc, en fait, ceux qui font la suicide parce que la vie ne propose pas une autre solution, on ne peut pas les blâmer ou juger. Vous comprenez? Mais, par exemple, prenons le cas de Sati, l'épouse de Seigneur Shiva. Vous vous souvenez son discours avant de se suicider, qu'est-ce qu'elle a dit à son père? Elle a dit à son père, tu as offensé mon mari d'une pure dévote, une manifestation de Dieu. Et comme ça, je ne veux plus avoir un lien avec toi. Et ce lien que nous avons entre moi et toi, mon père, c'est ce corps-là. Voilà pourquoi je vais te le rendre. Bien sûr. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, non, elle s'est mise dans la méditation, elle a brûlé son corps. Et elle est renée, dans les redevenue de nouveau. C'est le yogi qui. Oui, c'est un suicide parce que si tu veux brûler ton corps, c'est un suicide. Le phénomène est le même. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est une forme de suicide. Quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas t'enlever les yogis. Non, par exemple, je sais qu'après le suicide, je vais devenir un fantôme. Je sais bien, je dis ok, c'est cool. Je vais me jeter de haut de la tour Eiffel. Après, je deviens un fantôme. Je vais me balader comme ça. Je vais rentrer dans les cours de touristes, partir avec eux aux États-Unis, je ne sais pas, au Hawaï, etc. Le phénomène, c'est un suicide. Parce que le suicide, les gens Non, il y a des yogis non. pour aller sur le Il y a, en fait, le suicide peut être aussi dans un état de façon positive. Par exemple, l'homme peut être dans un état tellement cool, tellement bien, que le suicide, c'est juste une des divertissements, une des gratifications de sens.
sans avoir peur de se suicide comme ça, hein, par exemple, et ça existe aussi, cette forme de suicide. Il y a différents types de suicide. Il va prendre une consistance. Oui, mais la question n'était pas qu'est-ce qu'il va prendre la forme de fantôme ou pas. La question, pourquoi les gens aussi spirituellement avancés, ils entreprennent cette action. C'était ça. Et la morale, c'est péché. Par exemple, quand on prend les deux exemples que je vous ai donnés, l'exemple de Sanatana Goswami ou Sati Devi, tous les deux étaient purs. Ils n'ont jamais péché. Ils n'avaient pas de péché. Mais Chaitanya Mahaprabhu a dit c'est un péché. Parce que tu mets ta main sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Le corps est un moi. Ce corps appartient à Krishna. On ne peut pas faire avec ce corps ce qu'on veut. On doit le mettre en service. Mais des fois, on peut faire ce qu'on appelle karma. Le devoir du moment, le devoir dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, si je vois qu'un suicide peut vous sauver tous la vie, je peux le faire. Mais c'est un suicide. Je peux le faire et je ne serai pas condamné parce que je le fais pour vous. Mais si je me suicide pour que vous ayez plus de la drogue, plus de la viande, etc., ça ne sera pas un sacrifice, ce sera un péché. Une dernière question ou... Parce que Asumati pose très peu de questions. Donc... On n'entend pas. Tu vas aller à côté du. Oui. On n'est pas rapport à la spiritualité. C'est pour ça. Parce que, j'avais dit qu'il y a toujours, dans la vie spirituelle, on peut sacrifier. Ça veut dire renoncer. Et si il n'y a rien, ça veut dire soit on dans le Maya ou soit quelque chose, mais aussi, juste pour bien comprendre, est-ce qu'il y aura un moment où il n'y a pas besoin parce que j'ai entendu qu'il y a quelqu'un de notre lignée sainte qui a dit au revoir mes bains, au revoir mes прощайте, омовение, прощайте, quelque chose comme ça. Mais, oui, il a dit au revoir tous les règles et prescriptions. Oui, on présente le respect, mais je ne peux pas. Mais en fait, il faut comprendre ça d'un angle correct. Ça ne veut pas dire quand il a prononcé ça, il a arrêté de se lever tôt, il dormait jusqu'à midi, il ne prenait plus de bain. Non. Ça veut dire qu'il a dit que quand j'ai compris la force, la puissance du bhakti de ce nom, tout sur quoi je comptais avant, je peux apprendre. Mais tout à l'heure, nous avons dit qu'en effet, bhakti de ce nom ne dépend pas ni de l'austérité, ni de la connaissance, ni de morale. Non. Mais tout cela, morale, etc., la connaissance, ça c'est des outils qu'ils utilisent.
souvent les disciples essaient de trouver dans les shastras des choses qui affaiblissent ou adoucissent les austérités. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas austères. Ils veulent trouver une solution, un arrangement. Voilà pourquoi, en fait, encore une fois, il doit être. Parce que le gourou peut prendre en compte l'incapacité de prendre. Mais nous ne devons pas compter, en fait, sur quelque chose ou prétendre sur quelque chose. Par exemple, si je n'arrive pas à arrêter de fumer, si je n'arrive pas à arrêter de boire du tabac, à rentrer en cachette, mais je continue à chanter et étudier les livres, etc., je ne peux pas prendre cette place sur l'assassin et enseigner, prendre la place. Je ne peux pas. Les dévots peuvent m'aimer, ils peuvent me tolérer, pardonner, mais ils ne peuvent pas me donner cette place. Pareil. Selon l'austérité de chaque on engage selon ses capacités. Parce que le service dévotionnel va être exécuté par l'obligation. C'est un mouvement de c'est un sentiment de cœur. On peut pas. Si je oblige à Patita Pavan à faire quelque chose, donc service dévotionnel, et il ne veut pas, ça ne sera pas ça. Mais si je m'oblige, par exemple, à me lever le matin, etc., pour le Krishna, ça c'est ça. Parce que c'est moi qui ai appris la question. Mais, par exemple, imagine qu'on va pas de veto. Est-ce que je peux te engager dans le service de chanter le matin Mangala? Est-ce que je ne peux pas compter sur ça? Et si par exemple, tu te fatigues très tôt, etc., tu ne peux pas t'engager dans la cuisine. Si par exemple, la serpillière te dégoûte, je ne peux pas t'engager pour laver le sol. Mais autrement dit, tu n'es pas engagé là, tu n'es pas engagé là, tu n'es pas engagé là, tu es engagé nulle part. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour. Donc, peut-être il y a un petit truc, on te dit, voilà, tu prends ça, s'il te plaît, aimez-la. Tu dis, voilà, tu fais un service de dévotion. C'est un service de dévotion. Mais c'est tout. Parce que Bhakti, c'est un engagement. Tu ne vas pas venir Basmati, je suis venu. Est-ce que tu. Non, attends, c'est trop tôt encore. C'est trop tard. Bhakti vient seulement quand on l'appelle. Les Bhakti, appelé service dévotionnel, ça veut dire s'engager. Sache que dans notre vie, on s'est passé la tête, on s'est on a brûlé notre santé. Si. On a eu des problèmes avec les parents, avec la société, avec le travail, plein de choses, avec la police, avec le KGB. Mais c'est comme ça. Mais les dévots sont tellement miséricordieux. Quand tu te trouves parmi les dévots, et quand on t'engage dans le service, ça c'est une solution. Parce que je vais donner un dernier exemple et on s'en va tout de suite. Il y avait un petit oiseau qui a mis ses œufs dans le sable au bord de l'océan. L'océan est venu les a avalés. Les pauvres oiseaux ont dit, l'océan, s'il te plaît, sois gentil, rends-moi mes œufs. Ils ont répondu. Il a pleuré, et l'oiseau dit, il faut que
accepte, c'est comme ça la vie, etc. Mais elle était très déterminée. Elle a dit non, je vais récupérer. Et elle commençait à prendre avec son petit bec, prenait l'eau de l'océan et l'amenait ailleurs. Elle prenait cette eau d'océan et le jetait ailleurs. Et quand les animaux ont vu, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je vais dessécher l'océan pour récupérer mes œufs. Ils ont commencé à rire, ils ont dit, mais t'es stupide, regarde-toi, t'es toute petite. Et l'océan est énorme, tu ne pourras jamais récupérer. Mais elle était très belle. Un jour, Garuda c'est le roi des oiseaux énorme, très très puissant. Il peut avaler l'océan dans ce il volait aussi, il a vu ces oiseaux qui faisaient des allers-retours. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est le petit oiseau, c'est l'océan qui a avalé les œufs. Il a dit, l'océan, si tu ne rends pas les œufs tout de suite, je vais faire la même chose qu'elle. Et tout de suite, l'océan lui a rendu. C'est comme ça. Quand on s'engage, même avec nos petits moyens, on est déterminé, on est engagé. Hare Krishna. Shishimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Chandra Prabhu ki jai. Prabhupada Hare Krishna. Hare Krishna.